Regardez les amis, c'est rempli d'eau. Je suis passé là, il y a une fenêtre là, tu vois. Regardez les amis, on arrive. Ça a l'air d'être assez grand et on dirait qu'il y a une tour. Donc on va aller voir ça, c'est parti. Regardez les amis, on arrive sur le site. Et là, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Regardez comment c'est. Alors regardez le paysage qu'on a tout autour, jusqu'à là-bas. Et de ce côté, ça monte vers les hauteurs. Et les ruines sont par là, on ne sait pas exactement où, mais on va se diriger avec la carte. C'est parti. Ici. On arrive là aux ruines. Alors on dirait une tour, hein. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est peut-être un ancien fort. Un ancien fort étant donné qu'il y a la tour. Une ferme non, parce que les fermes n'ont pas de tour. Et ici on voit des meurtrières. Donc c'est peut-être tout simplement un ancien château, un petit château, ou un ancien fort directement qui faisait office de relais de garde à l'époque. Mais encore une fois,
on n'en sait pas plus sur ces ruines. On essaiera de se faire un ordre d'idée, l'étymologie, regardez. Regardez le paysage qu'on a. C'est magnifique. Hein, c'est pas non plus complètement isolé, mais encore une fois, il faut s'y rendre. Et donc, c'est toujours pareil. C'est parti. Les amis, on arrive sur le site et là il n'y a pas de chemin, il n'y a rien, regardez comment c'est. Hop là, désolé pour l'avion, on entend l'avion, regardez comment c'est. Donc c'est parti, on s'y dirige. Allez, on se rapproche. Là on détecte comme ça, en se rapprochant, là où c'est le plus dégagé en quelque sorte. Hein. Ah. Vous voyez, il y a de la ferraille qui est présente. Plus on se rapproche du site, plus c'est de la ferraille. Bien évidemment, plus c'est boisé. Et là, regardez, on se trouve vraiment sur le... Regardez, c'est ici. Oh, c'est clairement un château. C'est clairement un petit château. Il y a un autre terme de château. Il y a les châteaux. Il y a un chaos aussi. Il y a les chaos qui sont un peu plus... qui font plus référence à des petits forts. Des petits forts de garde, des tours de garde. Directement. On continue. Vous voyez. Alors mon petit homme est avec moi aujourd'hui. Tiens, regarde Lucas. Tu le vois le mur? Oui. Regarde ça. Ça peut être un site pas mal. Hein. Ouais, mon petit homme est là aujourd'hui parce qu'il n'est jamais venu sur ce site. Donc on est venu voir si réellement il y a des choses intéressantes. Là on entre dans le site. Alors il y a des murs bien évidemment qui sont complètement cachés, on ne voit pas. Mais ce qui est bien c'est que c'est pas du tout pollué, franchement. C'est quand même pas mal. Alors pour se mouvoir, ça va être un petit peu compliqué là par rapport à ici. Et là on arrive. Regardez. On arrive. Alors. Regardez les amis. Regardez. Magnifique. Magnifique. On va de suite le voir si c'est un endroit préservé ou pas. Oh, tu vois ce que je vois Lucas? Hein? Regarde. Regarde la hauteur du mur. Mon fils se mettra à peu près tout à l'heure en bas du mur. Parce que j'aime bien quand il est là. Parce que effectivement, je peux vous montrer à quel point mon fils est petit par rapport au mur. Et là on est... Ah ouais. Punaise. Bon mais les amis, nous sommes... Vas-y, je t'en prie. Avance. Eh ben tu sais quoi? Regarde. Regardez, mon petit homme avance, il rentre dans le site. Et tu vas te mettre au pied du mur. Tiens, vas-y, mets-toi au pied de ce mur. Pour ceux qui nous regardent se rendent compte à quel point c'est grand. Moi en même temps je le suis de près. Magnifique. Ça peut être un site intéressant et sans compter que c'est à l'ombre. Regardez ça. Regardez. Regardez comment mon petit homme il est petit. Par rapport, regardez, à la hauteur du site. C'est impressionnant. Tu fais combien? Tu fais 1m49? Voilà, imaginez où. 11 ans presque, 1m50. Il fait 4 mètres. Oh, il fait 2, 4. Oh, il fait plus de 4 mètres, oui. Regardez ça. Il fait, je dirais qu'il fait, j'arrondis à 2, à peu près 2, 4. Il fait 4,50 m à peu près. Pratiquement 5 mètres. Vous imaginez? Donc on est en présence. Alors attention Lucas, celui-ci. Mets-toi vers là-bas, que si jamais il y a une pierre qui tombe.
Ouais, ben nous sommes en présence d'un ancien château. Franchement, impressionnant. Ah, ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être pas mal intéressant. Regardez, il y a cette partie ici, avec ce qui fait office de tour. Ah, c'est un trou de porte. Ouais, regardez. Regardez ce qu'il y a par terre, les amis. Attention à toi. Non, ça ne peut pas casser. Ah ouais, on a une partie qui s'est écroulée. Mais certainement le mur, en fait, ici, regardez. Certainement le mur qui soutenait l'entrée ici. Ben, c'est l'entrée de la tour, en fait. Ça, c'est une tour. C'est carrément une tour, parce que regardez, on la voit de là-haut. Alors, en haut, il y a des tuiles. Il y a des tuiles. Donc, certainement un bâtiment qui a été repris à l'époque. Parce que vu les pierres et tout ça, regardez. Ici, on a une fenêtre qui a été bouchée. Hein, et il y a une porte là-bas, ouais, effectivement. De toute façon, on va vous montrer tout ce site, on va détecter tout autour. Si on risque de trouver des pièces, on verra à peu près la date. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment sur la partie... Hein, sur la voie, de... Ben, la date des pièces. Si on voit la date des pièces, effectivement. Si on voit la date des pièces, on pourra se faire un ordre d'idée. Mais de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les pièces médiévales qui concerneraient Alaric II. Et là, on le voit, de toute façon, on l'a vu d'emblée. Ici, il y a des traces de tuiles, d'anciennes tuiles. Tout s'est écroulé. Bon, certainement un bâtiment un bâtiment médiéval, mais qui a été repris dans les années 1700, 1800. Ou un fort, tout simplement. Un fort des années 1700. On a une fenêtre ici. C'est assez grand. C'est assez grand. Mais on le voit sur les cartes, ça a l'air... Des fois ça veut rien dire, mais là bon, je le voyais assez grand le site. Vous voyez ici, ça a été bouché aussi. Là il y a une charpente qui est par terre. On va poser le sac. Hop. Donc les amis, on va commencer à détecter un peu partout pour voir si, premièrement, si c'est pollué. À première vue, non. À part un morceau d'alu qu'on a trouvé sur le chemin. Mais si vous voulez, les ruines on les voit sur les cartes. Mais en fait on ne les voit pas. Même sur un angle de vue, si vous prenez par exemple l'angle de vue là-bas, mais c'est carrément une falaise avec une forêt qui monte directement en haut d'un sommet. Donc en fait on ne voit pas les ruines si ce n'est de cet endroit là. Quand on arrive là-bas, on peut voir la tour, on peut l'apercevoir. Nous on a vu ça sur les cartes, on n'est jamais venu ici. Donc franchement c'est quand même pas mal. On se rend compte qu'il y a beaucoup de construction ici. Vous avez vu ici le Roc du Roi, mais peut-être que ce fort là aussi a été construit à des fins stratégiques. Peut-être pas, bien évidemment, il y a 1500 ans, puisqu'il ne resterait carrément plus rien. Mais peut-être que cette structure, une structure plus jeune, comme ici par exemple, la tour, elle est certainement plus jeune, mais les fondations qui sont un petit peu en contrebas, sur les contrebas, de certainement cet ancien château, cet ancien fort, est beaucoup plus ancienne. Donc on va essayer de fouiller tout autour et voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Regardez, il y a des pierres, etc. Donc il faut s'imaginer qu'à l'époque, tout était plat. On va vous le montrer bien en détail. Et on va voir ce qu'on trouve. C'est parti, on vous amène avec nous. C'est parti. On continue. Regardez ça. Avec la fenêtre ici. Alors nous on est complètement connecté aux ruines, hein, parce que c'est... C'est quoi? J'ai entendu quelque chose tomber. Fais attention de ne pas tomber quelque chose. Parce que souvent on entend des choses tomber, on ne se rend pas compte de suite et finalement après on se rend compte que c'est quelque chose d'important. Notamment le téléphone, mais bon le téléphone je l'aurais entendu tomber quand même. Oh. Ah, il y a une ferraille ici, donc ça c'est normal.
Alors nous, on est complètement connectés par les ruines, par les anciennes ruines, les anciens bâtiments qui ont eu une histoire. Et on essaye de retrouver les vestiges de ceci. On essaie de retrouver les vestiges des anciens lieux, complètement oubliés, sans compter que celui-ci n'a pas de nom. On voit les ruines, mais encore une fois, il faut se fier à l'étymologie plus ou moins des lieux environnants pour se faire un ordre d'idée. Ça nous met sur une piste. Après, bien évidemment, quand on voit des ruines comme ça, regardez. Là, on arrive toujours pareil, avec une autre fenêtre. Et il y a des pierres partout. C'est impressionnant. Mais on peut s'imaginer qu'il y avait un étage ici, encore une fois, aussi. Et ensuite, il faut avoir de la chance pour tomber sur quelque chose. Une pièce. Est-ce que c'est une église fortifiée? On ne sait pas. Sans compter que il y a l'autre église que vous avez vue la dernière fois. Avant, ils n'avaient pas les mêmes réflexions que maintenant. Ça serait étonnant quand même de trouver des pièces dans ces ruines. Mais on ne sait jamais. Regardez ça. Regardez. On a encore l'emplacement du cône de la porte. Donc ici il y avait une porte. La porte qui menait dans cette ancienne tour. Certainement ici, il y avait un escalier. Et tout s'est écroulé avec les années. Regardez ça. C'est impressionnant. Donc une tour de garde très certainement. Hein. Donc c'est un bâtiment militaire. Ou une église fortifiée. Mais voilà, un petit homme est là assis tranquille, il se repose. De toute façon, il va me suivre quand je vais faire le tour. Et on verra ce qu'on trouve. Il faut avoir de la chance, un petit peu d'intuition. De l'intuition, essayer de ressentir des choses au maximum. Surtout avoir de la chance de trouver quelque chose au beau milieu de ces décombres. C'est parti, on continue. Ouais, il faut faire attention, hein. Mais avec tous les décombres qu'il y a, c'est sûr que... Regardez. Hop, on arrive là. Et là. Là où il y a mon fils, regardez la porte. Vas-y, passe par la porte, vas-y. On va vous la montrer. L'entrée. Voilà. Alors, comment c'est dehors? C'est plat ou pas? Oui. Eh bien on va les fouiller là-bas, ça sera plus simple que dans le bâtiment. Donc laisse-moi fouiller là un peu. Tu fais attention à toi que... Hein? Il y a d'autres murs? Parfait. Impeccable. Ouais, c'était vraiment... c'est vraiment grand quand même. On s'en rend pas compte, mais... quand on le regarde sur les cartes. Mais encore une fois, quand on est sur place, c'est incroyable. C'est ce genre de ronce vraiment, hein. Tu vois Lucas, c'est ça que je disais. Ça, c'est vraiment usant. Ça s'accroche partout. Et ça veut pas vous lâcher. On continue. Tu me dis qu'il y a d'autres murs? Hein?
Qu'est-ce qu'il y a? Alors. Ah oui, ben. Je me suis encore. Incroyable quoi. Alors regardez ça. On a vraiment la porte principale de ce site. Et ici, quand on passe la porte, il y a encore d'autres murs de l'autre côté. Là, ça risque d'être pas mal pour détecter puisque c'est à l'extérieur. Donc là, il y a moins de pierres. Si on a trouvé des pièces, c'est à ce niveau-là. Un autre pilier de... Ouais, tu vois, regarde. T'as vu comment il penche les murs? Il penche pas mal. Hein, donc dans... Je dirais dans 40 ou 50 ans, ils s'effondreront vers là, quoi. Il y aura toujours ce pilier qui va là arrêter la moitié. Mais quand même, c'est impressionnant. Hein. Peut-être une église fortifiée, finalement. On va aller détecter là-bas, on va vous montrer ça. On détecte là où c'est plat. Ah. Ouais, je le vois de là. Ben, regarde. Vous voyez les gens ce qu'ils font, c'est on le prend. Là j'arrive pas à le comprendre. Que tu vas sur un site et que tu pollues le site. Regardez ça. On a les piliers, vous savez, de... Regardez. On a les piliers qui viennent soutenir les murs pour éviter justement qu'ils basculent. Et d'ailleurs, regardez, heureusement qu'il y a ce pilier. Parce que ici, le mur s'est carrément fendu là. Et il serait tombé s'il n'y avait pas eu ce pilier. Alors lui, je vois pas trop la fonction de ce pilier qui est en plein milieu là. Je ne vois pas pourquoi. Il n'est pas collé comme celui-là. Là. Je ne vois pas du tout, sans compter qu'il n'y a pas de porche. Ah, mon fils a raison, je pense que c'était un pilier qui faisait comme ça là, clac, qui venait soutenir le haut du mur. Et celui-là, là, celui-ci est complètement accolé au mur. Dans toute cette partie. Là, ici, ça se fend. Et là, il n'y a pas trop de décombres. On va essayer de fouiller à plat ici. Excusez-moi pour les effets de lumière. Et on va essayer de voir ce qu'on peut trouver ici. C'est parti. Ça sonne ici. Ça sonne juste là, à côté de la pierre. Non. Ah, punaise, j'ai cru. Hein. Dommage. Dommage, dommage. Mais c'est du cuivre. C'est du cuivre. Il me semble que je vois des murs là-bas encore. Ici à la tour. Hop. On va fouiller tout autour. C'est parti. Regardez. Sur quoi on tombe. Un dé à coudre. Bon, bien écrasé, mais c'est pas grave. À chaque fois, on arrive à les récupérer plus ou moins. Vous imaginez quand même pour tordre un dé à coudre ce qu'il faut comme ruine qui s'écroule. C'est quand même dingue. Au pied d'un petit mur. Et on continue tout le long en fait. C'est parti. Ça sonne là. 68. Aïe. Oh, punaise. Sérieux pas le... Oh, elle est toute plate. Ouais, c'est même pas une tuile en fait, c'est des... c'est comme des ardoises en quelque sorte. Ça existe cette manière d'arrière. Bien sûr.
Ah ben je sais où il y en a une d'ailleurs. J'y allais quand j'étais petit. Une carrière d'ardoise, hein. Il faudra qu'on vous montre ça les amis. Je sais où il y en a une impressionnante. J'y allais quand j'étais petit d'ailleurs, je suis pas retourné tu vois, avec le détecteur pour fouiller, étonnamment. Alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être une petite pièce? Ça serait sympa. Ah. C'est juste là. C'est juste là. Ah, oh punaise! Est-ce que tu vois ce que je vois? Regardez les amis, regardez. Je crois que c'est une petite boucle d'oreille. Wow. Regardez. Ah ouais, carrément ouais. C'est... Ah ouais. Mais là, ta main? Magnifique. Une petite boucle d'oreille en cuir. Regardez ça les amis. Hop, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez alors comment ça passe au nez des masses. Alors imaginez-vous sous les décombres. On dirait une goutte d'eau un peu. Ah ouais, comme une petite goutte. Vas-y. Regardez, attendez, on va la mettre de ce côté. Comme ça. Regardez ça, comment c'est magnifique. Magnifique. Un bijou en cuir. Magnifique. Mais on va continuer. Regardez, on arrive hop, ici, là où on était en contrebas. Et là, on voit la tour ici, en fait, bien comme il faut. Hein. On était à l'intérieur tout à l'heure. Je me le demande quand même parce que il y a quand même un petit dénivelé par rapport à ici. Mais on est dans un environnement ici qui est plat. Ils pouvaient se caler, manger, travailler, se poser. Donc, on va continuer dans ce coin-là. C'est parti. Regardez, on a un anneau en surface. Hop. Mais on va le prendre, de toute façon, oui, on prend tout. Hein. On dépollue en même temps. Regardez ça. Allez, on continue. Les amis, on a... ouais, là c'est beau. On a carrément la tour en vue. De l'autre côté, ouais. Et tu le vois le porche là, en dessus de la fenêtre? Il y a un genre de porche en dessus de la fenêtre. Où il devait... de toute façon, la fenêtre a été fermée. Il y a la meurtrière ici, et ici là, il y a une autre fenêtre qui a été bouchée à l'époque. Bâtiment certainement militaire. Donc on fouille tout aux alentours, hein, encore une fois. On essaie d'avoir de la chance. On continue. Ah. Non. Allez, c'est parti, on continue vers là-bas. Ça sonne là. Voilà. De l'alu. On continue.
ça. Là, il faut faire attention. Là. T'as vu les pierres là? Ouais. Voilà, là, il faut faire attention. Parce que petit à petit, tout ça, ça va tomber. Donc, il faut faire attention. Et tu vas pas rigoler quand ça va tomber. Il faut d'aller graver un peu, tout en étant prudent. Mais... Regardez ça. Regardez ça. Impressionnant. On va fouiller en bas. Donc là, on est dans la tour. Hein. Regarde, ils avaient un étage. Ils rentraient par là, là où on était tout à l'heure. T'as vu l'arbre Ils montaient. Hein? T'as vu l'arbre? Ouais. Ils montaient. Ils avaient cette fenêtre. Et ils avaient ici, en haut. Ouais, non, c'est trop dangereux là, Lucas. Tu viens s'il y a des pierres là qui tombent. Méfie-toi. Le vent se lève, viens. Viens par là. On reprend après là-bas. Vas-y, tranquille. Ouais, je vois le trou que tu me dis là. Oui. Eh ben, on dirait un souterrain. Et tu vois? Je crois que c'est le souterrain du puits. Oh. Je crois, hein. Je ne suis pas certain. Ouais, je crois. Oh punaise. Malheureusement, on n'a pas de lampe. C'est quoi? Ben, c'est ça en fait. Quoi? C'est ça. C'est le souterrain du puits? C'est le puits ça. Hein? Je comprends pas. Ça a été comblé ça. Comme un four peut-être. Hein. Un four. Vas-y, on voit le détecteur pour voir. Faire attention aux pierres là-haut. De toute façon, je pense pas qu'on est les premiers. Hein. Vas-y, recule, recule, recule. Et regarde, il y a encore les charpentes, t'as vu? Présente. Et là, ils sont défaits, Lucas. Hein? Faut creuser un peu pour savoir. Non, non, mais laisse tomber. On sentirait le courant d'air et ça résonnerait si jamais il y avait un puits. C'est incroyable. Là, tu vois, regarde. Ça forme pareil en fait, regarde là. T'as vu? Regarde. Ça, c'était une entrée, ça. Ah ouais? Eh oui. Tous les décombres, en fait, il y a 2 mètres de décombres là. Ça, en fait, c'était une entrée qui permettait d'aller de l'autre côté. Là où ça s'est écroulé, regarde. T'as vu? C'est une entrée. C'est un passage. C'est un porche. Regardez. On a carrément un porche ici. On a un porche ici. Une entrée. Donc en fait, nous, on est carrément au niveau du dessus de l'entrée. Du haut de l'entrée, en fait. Donc imaginez-vous les décombres. Hein. Il y a 2 mètres de décombres facile. Donc s'il y a des choses dessous, c'est impossible. Parce que regardez, tout ce mur là, tout ce mur de la tour, parce que la tour en fait ici était fermée. Donc tout ça s'est écroulé ici. Tout ça s'est écroulé ici et regardez, tout est rempli de décombres. Regarde, mon fils est là. On est rentré
on va redescendre ici, mais tout est fait que de décombres, il n'y a que des décombres. Donc en fait, tout s'est écroulé. La tour qui remettait, qui entourait et qui formait la structure de cette tour magnifique, les bâtiments qui formaient cette structure se sont écroulés. Il y a cette fenêtre qui reste magnifique. Donc on essaye de détecter dans les décombres, mais encore une fois, il faut avoir de la chance pour tomber sur un objet tombé en surface. Ça serait formidable de trouver un objet précieux, une croix ou quelque chose, quoi. Encore une fois, c'est la chance qui joue dans tout ça. Tout est question que de chance. Regardez ça. Regardez ça. Et là on a cette partie avec un vitrail peut-être à l'époque ici. C'est peut-être une église, hein, parce que regarde, cette fenêtre peut faire office d'ancien vitrail, Lucas. Ici il y avait peut-être un ancien vitrail. Là il devait y avoir non, le mur il faisait ça. Le mur il faisait ça, il faisait tout ça. Et il s'est écroulé ici. Je sais pas, je me le demande. Moi à mon avis l'entrée elle était là, regarde. L'entrée elle était là, Lucas. L'entrée elle était là. Ça a amené ici là-bas. Et là c'est possible qu'il y ait une. Oui, parce qu'il y a un mur ici. Si jamais, comme tu dis, il n'y avait pas d'entrée, le mur aurait été beaucoup plus haut à ce niveau-là. Donc c'est possible. Je te suis. Donc là en fait le puits de l'autre côté. Non, regarde ça. C'est une autre entrée en fait là. C'est une entrée fermée là, regarde. Là. Ah ouais, regarde ça. Ah non, on rentre par là-bas, viens. Tu sors là et il y a une autre entrée. C'est une seconde tour en fait. Ou la partie quartier. Ouais, attends. La partie quartier des gens qui étaient ici à l'époque. Ah oui, je détecte partout depuis tout à l'heure. Je teste le. Ouais, on regarde s'il marche quand même, de temps en temps. Attends. Ils sont tellement lourdes. Ah, c'est le lieu qui est vachement grand. C'est le château, ça, c'est pas possible. Château, une église fortifiée, ouais. Franchement. Et là-bas, on va suivre les murs, là, regarde ici, là, Lucas. On va retourner ici, là, et on va suivre les murs. Mais là, déjà, va là. Vas-y, va là. Déjà. T'as ton lacet gauche qui est défait, Lucas. Je sais, j'entends. Regarde, il y a une autre entrée, là, Lucas. Vois ça. Vas-y, avance, ça. C'est l'entrée jouée, là. Oh, punaise. Incroyable. Ouais, c'est le ferraille. Là, il y a quoi là? Il y a un trou là, hein. Regardez ça, les amis. Incroyable. Là, c'est là où j'ai mis la. C'est là où j'ai regardé de l'extérieur.
On va essayer de fouiller un peu, on va voir. C'est incroyable, j'en reviens pas. T'as vu là, on dirait que... Regarde. Là, il y a la porte là. Mais là, regarde. T'as vu comment c'est bizarre ici là? On dirait comme une ancienne fenêtre qui a été comblée. Puisque t'as la structure. C'est une ancienne fenêtre qui a été comblée, ouais. Ils ont rajouté les pierres en fait. Et là, pareil, en haut. À l'étage. Ouais, c'est impressionnant. Ce serait formidable d'avoir un objet ici. Hein. Oui, là. De toute façon, si c'est... Attends, ouais, 2 secondes, parce que si c'est une ancienne église, il y a des cachettes, hein, ça c'est sûr. Et souvent, elles sont sur les murs, elles ne sont pas dans les critères. Quoi? GG 2018. Non, pas G9. G9. 18. Ouais, ou G9 ou GG. G9, ouais. Bizarre. Hein. Ouais. Bien vu. C'est l'ancienne charpente. Au-dessus de toi. Ouais, j'ai vu, ouais. Regardez ça. Il y a l'ancienne charpente. Je vais continuer à fouiller, là, on va voir. Là, papa, là. Ouais, j'arrive. Sans de là, attention. Ah, tu parles. C'est tellement des gravats. Vers là-bas, vers là-bas. Sur une dalle. Vers le haut. Tu l'as là. C'est sous celle-là, sous cette pierre. Ah. Un outil. Ouais, c'était que ça. Et ça sonnait pas. Ouais. Là, c'est son aussi. Non, non, c'est ça qui sonnait. Je vais continuer là, on va voir. Regardez ça, les amis. Impressionnant. Regardez, on dirait que... Regarde. Oui, non, mais de toute façon, ils cachaient des trucs comme ça ici. Dans les creux comme ça. Essaie de passer le pointeur un peu partout. Là, laisse-le là vu qu'il est coincé. C'est pas grave. Non, il est pas coincé. Ah. Mais essaie de passer le pointeur dans les trous qu'il y a. On sait jamais, ça peut être des niches. Là où il cachait quelque chose. Éteins-le et rallume-le. Des fois, ça le fait. Ok. Attention. Non. Mais t'as raison, hein, parce que franchement, regarde ça. On devrait tous les faire, les murs ici. Hein. Parce que c'est quand même... C'est vrai qu'on détecte... c'est pas la première fois qu'on le dit, en plus, comme on nous le dit. Ils ont raison. Hein. Mais bon, si tu veux cacher quelque chose à l'étage on pourra plus aller. C'est ça le problème.
C'est incroyable celui quand même. Tu essaies de voir? Même la pierre. On va le verrer là avec le détecteur. S'il y avait un truc, je vais passer en bas pour voir. Regardez ça les amis, hein. Vraiment on est plongé dans le temps. Regardez ça. Un bâtiment à part entière. Mon fils cherche dans les dans ce qui pourrait être un support. Parce que là en fait on a les traces des charpentes. Donc avec les gravats qu'il y a. Ouais, remarque non, on est à peu près à la hauteur de. On est à peu près à la bonne hauteur, hein, étant donné la porte, regarde là. On est à la bonne hauteur. Hein. Ouais. C'est là qu'il me semble. C'est là que ça me perturbe. Regarde papa, j'ai réussi à monter. Impeccable. Hein. Tu vois, on le voit pas ça. Hein. On était pas du bon côté tout à l'heure, t'as vu? Quand on est arrivé. Vas-y. C'est l'entrée, c'est possible que ce soit une pièce. Hein. Tu vas juste à côté. Vas-y. Fais attention à la pièce, c'est une pièce. C'est fort probable. Hein. C'est fort probable parce qu'on est à côté de l'entrée. Ça serait bien qu'on trouve une date là, quelque chose. Hein. Avec les mains là, voilà, vas-y, vas-y. Vas-y. Et juste là. Laisse-moi faire un petit coup de piolet. Ah. Un burin. Un l'air de burin, ouais. Ça trace bien ça. Ouais, mais ça va rayer le. Presque quand tu. Ouais, remarque, t'as raison. Après, c'est pareil que le piolet, généralement. Bon, allez, on va voir, hein. On va essayer de continuer un petit peu. Et on va voir ça. Allez, on sort du bâtiment. On était là. Je vous le remontre un coup. Comme ça, je repasse moi en même temps. Avec la charpente ici. Regardez ça. Regardez ça les amis. Vraiment un lieu incroyable. Un château en plein milieu là de nulle part quoi. Impressionnant. Ou un château ou une église fortifiée. Mais là quand même c'est un peu gros. Là on était là. Ah oui, oui c'est un château ouais, je pense. Il devait pas être nombreux mais je suis là, j'arrive. On allait tuer encore un haut. Et on essaie de trouver une petite pièce quand même qui pourrait nous indiquer. Là il y a de la ferraille, c'est ce que j'ai détecté après. Je passe un petit peu là pour voir. Hein? Je vois de la lumière. Ah mais malheureusement c'est pollué. Ouais. C'est ça qui est dommage. On n'est pas les seuls qui viennent là. Il y a un truc là, il me semble. Là il y a un truc. T'as le pointeur?
Rien de spécial. On continue. Donc là on va revenir du côté de la boucle d'oreille, puisque les sacs sont là-bas. On va aller voir ça. On essaie de passer à des endroits qu'on n'a pas détectés. Et après il y aura de l'autre côté du mur aussi à détecter. Voilà, mon fils est là. Là-bas il y a la tour. Et nous on est arrivé d'ici en fait. Donc ce qu'on voyait, je vais vous montrer. Ce qu'on voyait du début en fait, c'était pas la tour. C'est bien ce qui me semblait parce que elle me semblait pas non plus. Aïe. Voilà. Nous on vient de là, on est arrivé ici. Allez, va poser le manteau au sac et tu me rejoins. Tiens, la cisaille, il la pose là. Voilà, ouais, voilà. Pose-la là. Ça, Et après on repasse, on reva vers là-bas pour essayer de voir si on tombe sur autre chose. Allez, c'est parti. J'attends mon fils. Je détecte là encore une fois. C'est parti. Regardez ça. C'est incroyable quand même. Et encore que il y a des parties, bien évidemment, hein, vous vous en doutez, qui sont tombées ici. Et bien évidemment de l'autre côté. La plupart de l'autre côté. Donc c'est quand même incroyable d'avoir un site comme ça ici. Donc on fouille toujours pareil. C'est parti, on continue. Avec un chêne qui est vraiment gros. Avec la fenêtre là, ici. Le mur en face. On a une partie genre de... Je sais pas si c'est une tuile. Vas-y, montre. Avec des motifs... aussi dans le sens aussi. Ouais, c'est plutôt dans le sens. Je sais pas. Mais c'est bizarre. Parce que c'est pas une tuile normale. Parce que la tuile normale elle est là-bas. On la voit. Là, plutôt. Ouais. Là et là. Tandis que là, regarde. Il y a C'est des motifs un peu plus travaillés là. Tu vois ici. Voilà. Voilà, les motifs un peu plus travaillés. Mais ça reste de la brique. Allez, on continue. C'est parti. Je vais rejoindre mon fils là. On va voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il y a? Punaise. Ah ouais. Ah, eau de vie? Ah ouais? Ah mais il y a des gens qui venaient ici. Là, il n'y a que de la luce, pas un tel. Ah ouais, effectivement, ouais. Punaise. J'ai trouvé juste... Il était juste là. Ah mais cherche pas, ils ont repris ce bâtiment, ils vivaient ici. Hein. Regardez. T'as vu? Oh là 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 là. Regarde, sur tout ça. Ah ouais, c'est un puits. Regardez ça. Regardez ça les amis. Regardez ça. Allez Lucas, on a trouvé un puits. Et regardez, quand même. Ouais, regardez la bouteille. Et eau de vie. Ah oui, regardez. Oh. Ouais, regardez. Eau de vie. Eh ben. On le garde. Ah oui, on le garde. Et regarde. Là, t'as le puits. Il a été bouché, c'est pas possible. Ah ben, complètement. Hein. Complètement. Là, si on enlève quelques pierres, Là, si on enlève quelques pierres, on l'a... Je pense qu'on arrive à récupérer le fond. Il y a plus d'eau à mon avis. Ah si, certainement, oui. Très certainement. S'ils ont construit quelque chose à cet endroit-là, regardez ça les amis, franchement. Regardez ça. Un autre puits à fouiller. Mais il y a même le bouchon. Il y a le bouchon? Ah ouais. Il y a le bouchon. Ah oui. Regardez. Ah oui, c'est un bouchon en plastique. Ouais, trop bien. Et bien ça, tu sais quoi, on peut le récupérer la bouteille. C'est parfait. Impeccable. On peut resservir. Allez. Pour une nouvelle eau de vie. Et écoutez le bruit quand ça ouvre. Ouais, on l'entend, ouais. Putain, regardez ça les amis. Franchement. Regardez ça et regardez comment le mur, il s'est détaché de la structure. Comme ça. Non, ça tombera pas, t'inquiète pas. Mais il faut être méfiant, quoi. Je mets dans ma poche. C'est plutôt quand il y a du vent qu'il faut se méfier. Parce que effectivement, on le voit que ça s'est carrément détaché. Mais c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Impressionnant.
Donc c'est pas cette partie, tu vois. C'est pas là cette partie qu'on voyait de là-bas. Celle-là est beaucoup plus ancienne. Et regardez, ces meurtrières-là ont été bouchées à l'époque. Ici pareil. Donc ce bâtiment, je dirais qu'il date facilement du XVIe siècle. 15e siècle. Ça c'est la partie la plus vieille de ce bâtiment. C'est carrément un château. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Il a aussi une chapelle ou une église. Non, ça c'est ou une église fortifiée, ouais, c'est possible. Mais si c'est une église, elle est vraiment grave. Ah oui. Eh bien justement, on va essayer de trouver plein de choses. Ce qu'on vient de voir par terre. Ah, il y a encore le pignon. Ça ressemble à une route vachement clean. Compétition. Bon, ben on va détecter là. Je pense que ça va être prometteur. C'est parti. Là, on détecte dans les gravats là ici. Parce qu'en fait, tout ce qui était sur l'extérieur comme ça, c'est la partie haute en fait de la tour ici que vous voyez. Là, on est vraiment en bas. Regardez. Je vous remontre. Regardez ça. On s'est dit on va détecter en bas quand même pour voir. C'est ça. C'est une canette. Oui. Ouais, il y a beaucoup de pollution. Hein. Fais tout le long là, Lucas. De là, tu fais des diagonales. Ah, 48, c'est stable. vas-y. 48, 49. Vas-y. Ouais, là c'est stable. Ah, il y a beaucoup d'allus. C'est incroyable de voir ça. Allez, on avance vers là. On va redétecter là et après tu bifurques là. On repasse au même endroit. Parce que depuis tout à l'heure, on n'a rien trouvé. Si, une boucle d'oreille. Oui, une boucle d'oreille, mais c'est-à-dire qu'après, depuis, on n'a rien trouvé. Que de l'alu, les amis, que de l'alu, que de la pollution. Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est vraiment un endroit incroyable ici. Quand on pense que ça, c'était une entrée, que tout s'est écroulé, toute cette partie de la tour s'est écroulée. Regardez ça. Incroyable. Donc là, Lucas, ça sert à rien que tu détectes. Essaye de faire ici, là, oui. C'est comme tu veux, ouais. On fait là. On essaie de faire, d'essayer de passer là où on n'est pas passé. C'est le cas de le dire. Et après, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, on continue. Ça, quand même, ça me perturbe. Vas-y, essaye de redétecter là pour un petit peu entre les cailloux sans faire trop de va-et-vient, mais non, laisse tomber là. T'embête pas avec la pierre. On va pas toutes les enlever. Hein. On est revenu fouiller là. Mon fils est revenu fouiller ici et on s'est rendu compte qu'en fait c'est noir ici. Regardez. La roche est noire. Donc on pense que c'est un four. J'entends une bestiole. C'est rien, c'est le trou d'un arbre. Allez, on continue. Bon, on a trouvé que la boucle d'oreille finalement. Ça fait combien qu'on cherche encore là? Ça fait au moins 2 heures de plus. Même plus. Ça fait. On est arrivé ce matin vers 8h30 à peu près. On a trouvé la boucle d'oreille 1 heure après être arrivé ici. Donc ça fait 9h30. Ouais, ça fait toute la journée qu'on cherche et finalement. Et il y a beaucoup de pollution, comme vous avez pu le voir directement en face de la tour. Certainement, ben voilà, des gens sont venus ici camper, etc. Peut-être chercher comme nous, c'est possible. Et bien évidemment, voilà, ils ont pollué. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a ramassé. Encore une fois, pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on ramasse tous les jours.
à chaque fois qu'on va détecter. Donc là, on est content parce qu'on a trouvé la boucle d'oreille. On a eu de la chance, certainement une boucle d'oreille médiévale. Donc vraiment on est content par rapport à ça. Et on a remarqué qu'il y avait un chemin en contrebas. Donc on va essayer de voir le chemin en contrebas parce que franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour nous, c'est un château. Voilà, c'est pas un château ou un fort, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas une ferme, ce n'est pas une métairie, etc. Là, c'est clairement un château. Il y a une tour ou alors une église fortifiée. Mais pour savoir si c'est réellement une église fortifiée ou un château, mais les églises fortifiées n'ont pas spécialement de tour, à part le clocher, bien évidemment, mais ça y ressemble pas. Je pense plutôt que c'est une tour, la tour d'un château, donc là, une tour de garde d'un château, d'un petit château, quoi qu'il en soit. Mais celui-ci est référencé sur les cartes, mais n'est pas notifié. Il n'a pas de nom. Donc on va essayer de se faire un ordre d'idée par rapport, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qu'il y a autour. Et essayer de trouver des indices par rapport à son nom véritable. Et regarder bien évidemment sur les vieilles cartes pour voir ce qu'il en est. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est toujours dans l'optique du tombeau d'Alaric. On va vous montrer la boucle d'oreille de plus près encore. Tu la grattes un petit peu? Oui. Allez, c'est parti. Ah mais c'est de l'argent. C'est chromé. Ah ouais, elle est belle. Vas-y, tourne-la. Et là, quand tu grattes, c'est chromé? Oui, apparemment, oui. Ouais, mais c'est peut-être de l'argent. Parce que l'argent s'oxyde. Mais normalement, si tu grattes l'oxydation de l'argent, il part. C'est peut-être de l'argent. Il y a des boucles d'oreilles en argent. Une boucle d'oreille en argent, ouais. Finalement, vous avez vu que mon fils y gratte. On se retrouve avec l'oxydation qui part. Et dessous, apparemment, c'est chromé. Donc peut-être de l'argent, à vérifier encore une fois. Donc là, moi, je reviendrai peut-être ici pour chercher toute la journée, que ce soit avec mon collègue, on verra. Ou tout seul. Je reviendrai ici chercher toute une journée pour voir véritablement si je trouve des choses. Mais je ne pense pas parce qu'à partir du moment où on a bien cherché aujourd'hui, vraiment bien cherché. Après, ça veut rien dire, et comme je vous ai dit l'autre fois, en fait, le lieu, il faut s'imprégner de celui-ci. Et à chaque fois, lui-même nous donne ce qu'il a véritablement envie de nous donner. Là, il nous a donné cette boucle d'oreille en quelque sorte pour nous mettre la puce à l'oreille et se dire que si on revient ici, peut-être qu'on aura plus. C'est quand même incroyable d'avoir une connexion par rapport à un lieu comme ça. Comme le Château Noir, hein. Vous avez vu le Château Noir. On est venu une fois avec mon collègue, on a trouvé une pièce de 20 francs, je crois, ou 10 francs. La seconde fois, on est venu avec mon fils, regarder tout ce qu'on a trouvé avec le crucifix. Et ce que j'ai trouvé moi, ensuite, les 2 autres fois que je suis allé tout seul, j'ai trouvé plein de choses. Avec une rivière souterraine, le ruisseau sort d'un petit tunnel, donc il faudra suivre. On a failli le faire aujourd'hui, finalement on est venu ici pour que mon fils voit ces ruines-là et fasse partie aussi de la légende du tombeau d'Alaric. Je ne voulais pas trop l'amener parce que la dernière fois c'était vraiment compliqué pour moi. Alors j'imagine mon fils faire un roc avec des arbustes, du chêne vert, du houx, des arbustes piquants, des ronces, etc. Ça aurait été un enfer et voilà, il n'aurait pas tenu, ça c'est normal. Il est petit encore, hein. Moi j'étais très fatigué, pourtant je suis adulte. Donc faire les rocs dans un climat méditerranéen, contrairement aux Pyrénées, ça n'a rien à voir. C'est très compliqué ici, vraiment très compliqué. Vous avez pu le voir, on avait du mal à se mouvoir déjà ici. Mais quand on est aux alentours des ruines et plus ou moins loin des rocs, on arrive plus ou moins à se repérer, à se mouvoir dans les branches, à travers les arbres. Voilà, donc on continue, on va aller voir un chemin qu'on a repéré en contrebas, parce que si réellement c'est un château, je pense qu'ils faisaient leur culture ailleurs, notamment en contrebas, à côté de la rivière. C'est parti, on vous amène avec nous.